Donc l'idée c'est de poser hop, ces poutrelles là. Ça va aller donc du coup je coupe la vidéo et je vous reprends juste aussitôt. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va poser le plancher ourdi polystyrène. Voilà, étape, nouvelle étape. Une nouvelle étape dans la construction. Donc on a déjà posé une poutrelle pour voir ce que ça donnait. Donc l'idée c'est de poser hop, ces poutrelles là. Hop, c'est autoportant. C'est sans été. Et après on vient mettre donc des entrevous en polystyrène. On a un petit retour languette pour la rupture de pont thermique en dessous. Et puis voilà, donc là ça vient se poser dessus. Voilà. Bon là on avait un doute parce qu'on a une découpe, on se demandait où est-ce que le bout on le mettait. Et du coup j'ai téléphoné au commercial et il m'a dit le bout il va à la suite, un peu comme un plancher ou un parquet, quelque chose comme ça. Voilà. Bon, donc du coup on utilise la grue, on va vous montrer. On utilise la grue pour les porter, pour les mettre là parce que ça fait quand même un peu plus de 70 kg une poutrelle en béton. Et puis bah là on a ramené tous les entrevous en polystyrène. Donc il n'y a plus qu'à poser. On y va les filles? Allez, c'est parti? C'est parti! C'est parti! Allez, go! Bon, bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Hop là, on fait beaucoup d'exercices sur le chantier, hein. On monte, on descend, on fait du saut de haie. Donc ça se passe plutôt bien, on est plutôt bien content, on avance. Ce qu'on va après, on va être au niveau des évacuations, il va falloir tout repasser. Il va falloir qu'on fasse des trous pour les repasser à travers tout ça, donc ça, on va regarder comment on va faire ça. Parce que ça va être un petit peu compliqué, voilà. Bon, je suis désolé, j'ai la casquette et une lunettes de soleil parce qu'il y a un tout petit peu de soleil et le peu qu'il y a avec les ourdis en polystyrène c'est une catastrophe. On est ébloui pas possible. Je voulais vous montrer, j'ai fait fabrication maison. Donc on a fait une potence pour rajouter 3 mètres à la grue. Donc à la place du godet, là ici, on est venu mettre ça. Clac, c'est fait maison. Je me suis amusé à faire ça là, il y a quelques jours quand il pleuvait. Et donc voilà, bon, on a éprouvé à 200 kg, ça n'a pas l'air de bouger. Donc c'est pas homologué mais bon, ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Ça fait 70 kg, on a mis 200 kg au bout, ça n'a pas cassé. Donc je me dis que ça doit tenir. Voilà. Donc la marque du plancher c'est Fimurex Pants. Voilà, franchement ça a pas l'air mal. C'est une entreprise dans le nord de la France je crois. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble. Alors on a tout un descriptif avec tout ce qu'ils nous mettent. Donc il y a tout est fourni, hein. Les poutrelles, les ourdis, les grillages, les fers à béton, tout est là. Il n'y a vraiment rien à acheter en plus. Tac. Si j'arrive à choper la page, ça ira mieux. Et donc du coup on a un plan comme ça. Et alors, je sais pas si on va bien voir, mais bon voilà. Et donc il y a toutes les cotations, tout est là. Et donc du coup bah voilà, il n'y a plus qu'à suivre, il y a un sens, il y a les dimensions. Vraiment c'est vraiment plutôt bien fait. Donc voilà. Après sur internet il y a des petits ce qu'ils appellent des carnets de chantier. Ça permet voilà, d'avoir un petit descriptif de comment fonctionne le plan et de ce qu'il y a à faire. Et donc voilà. Et Lauriane elle galère. Tu galères? Ça va? C'est bien de regarder les autres travailler. C'est mieux que de faire des grimaces à la caméra, hein. Ouais, voilà. Ah merde, on n'a pas vu mes yeux, attends. Ah d'accord. Chouette. On les avait mieux. Alors on les a vus, ouais. Allez, on continue. Puis à mon avis, dans un quart d'heure, on va aller manger parce que moi j'ai faim. En plein collage de tuyaux de PVC.
La technique de fou. Bon bah vous avez vu, ça se coupe plutôt bien la cigouine, ça va plutôt pas mal. Bon on avance hein, tout doucement. Entre deux on a commencé les collages des tuyaux du côté là-bas. Mais regardez, je vais vous montrer en dessous ce que ça donne. Ça fait comme ça, voilà. Donc on a déjà commencé là-bas, on a tout collé, tout ce qui est là-bas de l'autre côté c'est collé aussi. Tout ce qui est là-bas au bout. Il restera plus qu'ici à coller, ça c'est la douche et la baignoire et le lavabo des toilettes, la salle de bain. Voilà, voilà, voilà. Bon bah, à 3 ça va pas trop mal. Chacun son poste, et puis bah voilà. Bon je vais me dépêcher d'aller bouger la poutrelle parce que j'aime pas discuter. Bon, c'est une fin de journée pour nous sur le chantier. Il est 4 heures. Pas très tard, mais malheureusement, bon, il pleut et j'ai regardé les radars et il va pleuvoir encore plus d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Donc, bon, on a rangé tout et puis. Et voilà. Donc, on en est là. On est plutôt content. On n'est pas à la moitié, mais pas loin. Donc, bon, encore une bonne journée et puis ce sera bien. Bon, salut les amis. Alors, aujourd'hui, on travaille à 3. Waouh, youpi. Ça fait 6 bras, j'ai bien compté. Donc, on est le mercredi 22 mai. Alors, bah, on continue. Voilà, les ourdis. Alors, je suis désolé, hier, on a continué donc cette partie-là. Vous verrez pas, vous nous verrez pas les poser en image parce qu'en fait, hier, on a mis le camion au garage et on a laissé les caméras dans le camion. Pas de bol. On avait pensé aux outils, mais on a oublié les caméras. Donc, du coup, pas d'image d'hier. Mais vous inquiétez pas, aujourd'hui, on se rattrape. On fait des images de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Objectif, si le temps le permet, parce que bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est bleu, mais de loin. Hein, là, derrière, c'est pas bleu. Hein. Et donc du coup aujourd'hui objectif, on termine tous les ourdis, on pose tout ça. Donc là il nous reste un bout de la longueur là, on a fait le petit bout là-bas tout au bout, la fin. Donc la fin c'est un petit peu compliqué, faut découper nous-mêmes les polystyrènes. Donc voilà, je vous montre, donc la fin vous voyez c'est un polystyrène qu'on a découpé. Et du coup on a fait une petite encoche ici pour venir le poser sur le parpaing. Donc bon c'est pas bien compliqué mais bon ça prend un petit peu de temps. Au cas où, si jamais je vous posez la question, vous posez pareil que nous, des polystyrènes comme ça se coupe très bien avec une tronçonneuse. Donc nous, bon, on a une tronçonneuse électrique, hein, ça marche plutôt bien. Et franchement, ça va pas mal à la tronçonneuse. Bon, ça a mis plein de petites billes partout, ça je suis vraiment pas fan. Parce que bon, ça vole et du coup on peut pas les ramasser. Et bon, mais bon, on n'a pas le choix, faut bien les couper. C'est bon, c'est le choix du polystyrène, on aura peut-être pas dû choisir ça, on aurait peut-être dû prendre autre chose. Mais bon. Voilà, on a mis du polystyrène. Oh, rayon de soleil magnifique. Bon bah voilà, bah écoutez, on filme tout ça. On termine aussi entre deux les raccords des évacuations d'eau. Donc là on arrive dans la partie salle de bain. Et puis voilà, on a aussi une prise d'air pour le poêle à peler. Ça faut qu'on la place. Et puis voilà. Bon, et ben c'est parti. Faut concentrer. Ah merde. Ça s'est décroché. Ah flûte. Ah. Oh puis en plus c'est pas assez près.
ça avance pas mal. Par contre, on est en panne d'isolant et on les avait mis dans le bâtiment en bas de la pâture, donc on va aller les rechercher. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais là quelque part, il y a un chevreuil dans la pâture. Attendez, je vous dis pas de bêtises, il y a les deux arbres là avec le petit bout, ça doit être là quelque part. Hop, on le voit bouger. Et là, il était là, à mon avis, il était couché, il bougeait pas. Comme vous pouvez le voir, lunettes de soleil parce qu'il y a du soleil. Et là-bas en haut, wow, regardez là-bas, il est où, il est là. Donc on n'est pas sûr que ça dure longtemps parce que à mon avis les orages ils vont arriver d'après ce qu'on a pu voir sur les radars. Sinon, il reste plus grand chose, il reste 4 poutrelles à mettre métalliques là-bas. Donc on termine ça et après on entame ce bout là. Entre deux, ben faut aussi qu'on prenne un petit peu de temps parce que voilà, si vous voyez, là, je vais me casser la figure, ça serait quand même dommage. Là par exemple on a remonté donc les évacuations, on a remonté donc en 50 d'en dessous et donc de 50 on descend sur du 100 et ça je vous avais montré la fois dernière. Donc voilà, et ben allez, on continue. Oriane, c'est parti? C'est parti. Pour une fois qu'Alex se sert de ses bras, ce qui n'arrive pas souvent, il fallait immortaliser l'instant. Eh oui, c'est pas la babaille qui fonctionne, c'est les bras, ça change. Tu veux pas couper dans le soleil? Ça va aller? Ouais, c'est bon. Mais je suis en train de réfléchir. On a tout droit à taper sa femme. Non, c'est interdit. La maltraitance animale est interdite. Et voilà, on a presque fini la pose des ourdis. Alex est en train de découper le dernier qui va juste là. Bon, bah écoutez, voilà, bon on a posé le treillis, bon par contre, pas de bol, demain il va falloir qu'on enlève le treillis, qu'on redécale un petit peu tout, parce qu'en fait on les a trop croisés. Alors on les a mis une première fois, on les avait pas assez croisés, on les a rebougés, et là on les rebouge. C'est pas grave, mais bon, c'est fatigant à force. Et en fait, si on regarde bien, il y a des grandes mailles, voilà, par rapport aux mailles qui font 20-20, il y a des 40, et qui sont de l'autre côté aussi du treillis. Tac, et du coup en fait on doit venir mettre ici une maille comme ça, et nous en fait on est venu la mettre là. Donc au début on l'avait mis là, ça n'allait pas, et on l'a mis là, et maintenant il faut la mettre là. Comme ça on aura assez de treillis, parce que là du coup il va nous manquer une plaque. Voilà, une feuille. Bon, bah écoutez, c'est une fin de vidéo, enfin non pas une fin de vidéo, n'importe quoi, c'est une fin de journée. Voilà, avec, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'est bien noir, donc les orages, on a déjà eu un petit peu d'eau tout à l'heure, mais bon, ça durait 10 minutes, donc on a surtravaillé derrière. Là les orages ils arrivent, donc à mon avis d'ici un quart d'heure ce sera bon. Donc le temps de remballer, et puis c'est bon, et on se retrouve demain. Demain on pose les planelles, on va tout attacher, on va tout ligaturer. Il y a un peu de boulot, mais bon, voilà, faudra le faire. Ouh, j'ai chaud. Et donc voilà, donc demain on se retrouve pour faire ça, de bonne heure, de bonne humeur, et en plus j'ai un camion de cailloux qui arrive pour mettre dans le paddock des chevaux. Voilà, bon, et ben une bonne soirée, puis à demain matin. Bon bah voilà à quoi ça ressemble quand je veux faire les vidéos du matin avec Oriane.
C'est une catastrophe. Je vous le dis, c'est une catastrophe. Salut! Salut! Alors, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 mai. Donc voilà, on est le lendemain matin de juste avant, hein, bien évidemment, ce qui paraît logique. Donc voilà, hier j'ai rebougé tous les treillis pour les remettre correctement. Du coup, comme ça, on est impeccable, on est bon. Là, on a commencé à ferrailler. Donc ici, on a un chaînage à mettre tout autour, sa périphérique est dans le milieu. Donc on ligature tout ça, on les remet avec ce qu'on avait à faire monter des poteaux. On vient tout ligaturer. On attache tout ça correctement. Mon papa, il est là-bas, quelque part, il se balade. Il est en train de nous mettre tout ça. On a des petits chapeaux, enfin des tiges de fer à béton qui sont comme ça, là. Donc ils appellent ça les chapeaux crossés, je crois. Des tiges à béton pliées. Donc ça, il y en a un à chaque poutrelle qui dépasse. Et après, dans le milieu, il y en aura aussi à remettre entre les deux, les jonctions. Et nous, là, on a tiré la ficelle. Alors, je sais pas si ça se voit, mais c'est à peu près droit. Et on va poser, donc on va commencer à poser les planelles. Bon, j'appréhende un peu parce que c'est pas large et du coup je me demande comment ça va se maçonner, donc j'espère que ça va aller. Voilà. Bon, écoutez, comme d'hab, on filme tout ça, hein, n'est-ce pas Oriane? Et du coup Oriane, qu'est-ce qu'on dit? Non, on dit c'est parti, putain, tu suis pas là. Et du coup Oriane, c'est bon, c'est parti. Allez, go, c'est parti. Oh, la caméra elle me rend tout là. Bon, écoutez, on pose les planelles. Et je le savais, c'est la merde. C'est la merde. C'est pas évident, franchement, c'est un peu la galère. À mon avis, il faudra qu'on vienne remettre du mortier tout du long derrière. Mais bon, on va galérer, là, de toute façon, elles bougent de trop, donc pour l'instant, on n'y touche pas. On laisse comme ça. Bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire un petit peu, hein, n'hésitez pas. Mettez-moi, dites-moi. C'est de la merde, si c'est de la merde, faut le dire. Hein, quand on fait de la merde, faut le dire. Si c'est bien, si c'est pas bien, dites-le, n'hésitez pas. Vas-y. Si, on veut voir ça. Vas-y, montre un peu. Vas-y, montre. Oh putain, Allez, vas-y. je vais me faire pipi dessus avec tes conneries. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Tout par terre. Non, vas-y. Allez, vas-y. Ouais. T'arrêtes pas. Du coup voilà, vous l'avez vu, je sais pas si je vous l'ai montré avant, mais en fait on a mis des planches dans les angles sur lesquelles on est venu mettre nos ficelles, parce que je me voyais pas mettre une ficelle sur la planelle pour tirer dessus, et comme il faut vachement tirer pour que la ficelle elle reste bien droite, comme ça peut se voir à peu près là, et du coup voilà, on a mis tout simplement avec des chevilles à frapper, on est venu mettre dans les angles, on les laissera comme ça, au moins nos angles ils seront déjà soutenus. On en a mis aussi une dans le milieu pour moi reprendre, parce que j'ai toujours peur, c'est que la ficelle elle plonge, on le voit, donc c'est 4-5 mm, mais bon ça va vite, même si on tire fort dessus. Et je pense même qu'on remettra peut-être encore une planche ou deux dans
Parce que je sais pas, j'ai un doute sur le fait que ça tienne bien. Donc on verra ce qu'on fera, mais à mon avis, je pense qu'on remettra peut-être bien une planche ou deux sur la longueur pour être sûr que ça bouge pas quand on va couler la dalle. Voilà. Salut! Salut! Donc on est samedi combien en fait? Bonne question. Je ne sais pas. Donc on est samedi 25 mai. Bon c'est l'après-midi parce que ce matin je travaillais donc je n'en ai pas venu. Et alors du coup on voulait finir avec vous les planelles. Hop, il reste 20 planelles à poser. Donc on va poser ces planelles là. Et puis voilà. Bon, il fait encore très beau. Donc planelle après-midi. On va tondre un petit peu tout à l'heure. Je sais pas si je filmerai, mais bon, on va tondre un petit peu. Ça fera pas de mal. Et voilà. Bon, allez, on y va. C'est parti. Bon bah écoutez, on a fini les planelles. Hop, vous le voyez derrière moi, tout ça, là, c'est fait. Bon, on n'a pas mis longtemps, Carrie. Je sais pas. On n'a pas mis longtemps, on a dû mettre... 16 heures. Voilà, bon, on n'a même pas mis 1 heure. Le temps de boire un café juste avant. Donc on n'a même pas mis 1 heure pour faire ça, et donc voilà, ça c'est fait. Ah, de cracher dessus. Je crache pas dessus, regarde, elle est pleine de traces, ça doit être Shiva qui Bon, m'a fait tout ça. donc fin de vidéo. La prochaine, ce sera certainement la dalle. Et entre deux, je vais essayer d'en faire une sur toutes les clôtures qu'on a fait et le paddock des chevaux, et j'en ferai une rien que pour ça, je pense. On va regarder des choses comme ça. Donc du coup, on vous dit à bientôt. Là, je pense que la dalle, on la coulera vendredi prochain, donc dans 6 jours, et donc la vidéo suivra juste derrière. Voilà, d'ici ce temps-là, portez-vous bien. Salut! Salut! Oh. C'est qu'on te voit? Monte à bas! Fais haut d'en bas! Fais haut! Ça fait peur.